Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Du nouveau parti anticapitaliste. L'Indonésie prépare ce soir les exécutions pour les condamnés à mort pour trafic de drogue, dont celle du Français. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'être opposé à toute... en tant qu'opposant à la peine de mort, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune exécution. Voilà. Mais de là où je suis, avec peu de pouvoir, si ce n'est le pouvoir de l'opinion internationale, si tant est que ça puisse jouer sur cette affaire. La France en fait assez pour Serge Atlaoui, selon vous? Je sais pas. Je pense que... Je suis pas dans le secret des dieux, des jeux diplomatiques pour vous dire s'ils en font suffisamment ou pas. Je crois au pouvoir de l'opinion en général sur ce type d'affaires et comme d'autres d'ailleurs, et un grand mouvement international existe contre la peine de mort en général. Et j'espère que ce sera le cas, que ça pourra porter ses fruits pour celui-ci comme pour tous les autres d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde en ce moment qui propicient et qui attendent la peine de mort. Le sommet européen de Bruxelles vient de s'achever, donc sur la question des migrants, les drames en Méditerranée. Vous avez entendu le président tout à l'heure, c'était en direct sur iTélé. La France va proposer une résolution de l'ONU pour détruire les bateaux des trafiquants. Une opération militaire ciblée en quelque sorte. Votre réaction? C'est ahurissant. Je crois que les annonces qui ont été faites sont ahurissantes de cynisme et d'hypocrisie. D'ailleurs, ce n'est pas un sommet européen, c'est le summum de l'hypocrisie et du cynisme. Du cynisme parce que nous expliquer que ça va être un plan de sauvetage quand on va par exemple tripler le budget de Frontex, l'agence Frontex, avec l'argent public, il faut quand même le savoir, pour sauver soi-disant des personnes en pleine mer. Savoir que ce n'est pas la mission fondamentale de Frontex. La mission fondamentale de Frontex, c'est de sécuriser la frontière extérieure de l'Europe de Schengen. Enfin, quand elle voit des bateaux en difficulté, elle les récupère. Avec quel succès? Oui. Non, mais s'il y a plus de moyens, il y aura plus de bateaux. Mais voilà. avec quel succès? Comment peut-on imaginer se vanter d'un éventuel succès sur ces dernières années quand on voit le nombre de morts et de ce que ça signifie? Mais en quoi c'est cynique de dire qu'on va aller frapper militairement les bateaux des trafiquants? Mais parce qu'on continue la même politique militariste qui ne paye pas. Et c'est pour ça que je vous parle de cynisme. Quand on sécurise une frontière extérieure, c'est ça qui fait le fonds de commerce, en effet, des trafiquants, des esclavagistes, on peut les appeler comme on veut, et j'en pense pas du bien, vous imaginez, mais c'est ça qui fait leur fonds de commerce. Donc moi je dis, ouvrez les frontières. Stop à l'Europe de Schengen. Liberté de circulation, d'installation, ça c'est le fond du problème. Tant qu'il y aura une frontière, on sera dans le cynisme et dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, pourquoi il y a des migrants qui viennent en ce moment? Et quel type de migrants viennent? On a même des avocats, des médecins, ça change le regard qu'on peut avoir sur le type d'immigration qui vient actuellement. Pas seulement Olivier Besancenot, bien sûr qu'ils sont là, qui viennent de pays en guerre. Il y a aussi l'Afrique subsaharienne, il y a un débat plus large. Quel est le point commun? Vous le savez. Oui, le rapport Nord-Sud, et vous êtes en plein dedans. Voilà. C'est qu'il y a des gens qui fuient quoi? Les guerres et la famine. Qui suscite ou qui alimente et la famine et les guerres? Les puissances occidentales et notamment les puissances européennes et particulièrement la France. Donc si on veut arrêter avec le cynisme, qu'on arrête de susciter le chaos politique et économique dans ces pays-là, parce que c'est ça qu'on fait, et ensuite on nous dit quoi? On va monter des frontières, on va les élever toujours plus. Moi c'est pas mon modèle de société. Et aujourd'hui ça crée, et pardon de le dire, quand même un sentiment de deux poids deux mesures, même dans le traitement politique de ce qui est en train de se passer. Il y a plus de 1000 morts en 48 heures, on en parle, mais on en parle pour nous dire quoi? Va falloir accentuer les mêmes politiques qui ont abouti à ce drame. C'est-à-dire, au-delà de ce que j'en pense, moi, philosophiquement, ce système ne marche plus. Et alors maintenant, on va nous expliquer qu'on va attaquer militairement les paquebots. Ils le feront autrement. Quand des personnes sont acculées, de toute façon, ils tenteront n'importe quoi pour fuir le drame dans lequel on a une part de responsabilité du côté des puissances occidentales. Autre question d'actualité en France, l'enquête autour de l'attentat évité à Villejuif. En visant les églises, a dit aujourd'hui Manuel Valls, les terroristes ont voulu viser l'essence même de la France. Vous êtes d'accord avec cette phrase et avec cette gestion d'une manière générale de cet attentat déjoué? Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? J'en sais rien. Je suis comme vous, j'en sais rien. J'écoute ce qu'on me raconte depuis 48 heures. J'écoute, voilà. Et je suis cette ambiance anxiogène. C'est-à-dire que si vous voulez, si le climat social et politique se résume non seulement à une succession d'attentats, mais ensuite à une succession d'attentats déjoués, alors le climat anxiogène va peser sur toutes nos discussions et on n'aura même plus le droit de réfléchir. J'en sais rien, je suis comme vous. On en fait trop d'après vous? Ils parlent trop, nos responsables politiques? Je pense qu'ils en jouent, oui. Je pense qu'il y a une part d'instrumentalisation très claire. Je pense que le climat anxiogène, ça a une part de fonction politique. C'est de nous dire, écoutez, l'urgence n'est plus sur finalement ce qui bousille un peu nos vies quotidiennes quand même, c'est-à-dire l'urgence sociale, les chômeurs, les sans-logis, le problème de santé, on peut tout démultiplier et on est pris sur ça. Et puis en plus, en prime, ça permet de faire passer un certain nombre de lois, et on est en plein dedans d'ailleurs, un projet de loi sur le renseignement et sur la sécurité qui ne concerne pas que la lutte antiterroriste. Faux débat, dit Manuel Valls aujourd'hui. Il y a plein de faux débats autour de cette loi. Oui, plein de faux débats. Avec des gros mensonges surtout. Des faux débats, mais des gros vrais mensonges. Parce que quand, par exemple, François Hollande nous dit que ce projet de loi ne concerne que la lutte antiterroriste, il n'y a que deux possibilités. Soit il ne l'a pas lu, j'exclus cette possibilité, soit il nous ment.
Et celle-là, je la garde comme possibilité. Parce que dans les 7 motifs qui sont inclus dans le type d'écoute et de renseignement qui seront susceptibles de vous concerner, de me concerner, il y a 6 motifs qui n'ont rien à voir avec la lutte antiterroriste. Et tout le monde a le droit de savoir qu'en effet, il y aura des moyens dispositifs qui feront que, par exemple, les fournisseurs d'accès n'auront pas non seulement une boîte noire, comme on la nomme, parce que ça, c'est un joli nom, c'est un mouchard. C'est-à-dire que les services de renseignement pourront pister tous les flux qui ont lieu sur Internet, trier, garder ou pas des données, mais en fonction de leur bon vouloir. Et ces données-là, vous n'y aurez jamais accès. De la même manière, on mettra des vraies fausses antennes relais sur les toits, où on va, comme un filet, déployer la requête de renseignement, pas simplement sur la personne ciblée, mais sur tous ceux qui l'entourent, c'est-à-dire n'importe qui, potentiellement. Dernière question. Apparemment, de nombreux feux repassent au vert du point de vue de l'économie, hein, et des acteurs de l'économie redeviennent optimistes, d'ailleurs. C'est grâce à François Hollande, ou alors il est pour rien ? J'en sais rien, comment vous dire, je ne suis pas un économiste brillant et brillantissime, je lis parfois la presse économique, même la plus libérale, qui nous explique que ça aurait plutôt un rapport avec ce qui se passe sur le marché pétrolier et la politique monétaire de l'euro et du dollar. Mais quand bien même, allez, soyons dingues, pétons un câble et disons, tiens, c'est Hollande qui l'a fait. Ben, on va le prendre en mot, si c'est la croissance. Comment on peut dans le même temps nous expliquer que la croissance est de retour et nous justifier des plans d'économie sur les services publics. 22 000 suppressions d'emplois dans le service public hospitalier. Donc si Hollande croit encore un tant soit peu à ce qu'il raconte, je parle de lui, hein, moi je ne le crois plus, mais s'il croit un tant soit peu à ce qu'il raconte, bah, qu'il arrête de supprimer par exemple 22 000 emplois dans le service public hospitalier. Parce que si c'est le retour de la croissance, plus de raison de faire d'économie, vous êtes d'accord avec moi. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des branques parce que ça va finir par se voir. Merci Olivier Besancenot d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau.